Bonjour à tous, c'est Nadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur un lac que j'affectionne tout particulièrement, le lac de Saint-Hibard. Alors pourquoi il s'agit d'un lac que j'affectionne tout particulièrement? En fait, c'est tout simplement le lac où j'ai fait mes records de black bass. Voilà, j'ai fait du 51, j'ai fait du 46 la dernière fois. Fait vraiment des poissons magnifiques. Donc toujours avec la même technique que j'utilise, vous savez, je vous avais déjà présenté en vidéo. Donc un baling, un 35 centièmes, un hameçon waki, un verre canadien. Il y a eu des orages cette nuit. Donc il se peut que peut-être il soit parti des bordures, ça on sait pas. On espère vraiment faire quelque chose de correct aujourd'hui. Et dans une seconde partie, on ira à la cuillère double zéro, pêcher du chevet en bas de chez moi. Enfin bas de chez moi, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est un lac qui vraiment réserve de belles surprises en général. C'est rare quand il n'y a pas des black bass qui soient au sec ou qui soient pas actifs. C'est un lac aussi où il y a de très très beaux poissons blancs, il y a déjà quelques carpes koi, il y a de la ghost, il y a de la commune d'exception, il y a des carassins de fou, des carassins, des brèmes, des tanches, des gardons. Le truc qui est cool avec la pêche au ver de terre, c'est que ça ouvre la porte à plusieurs surprises. Bon, même si j'ai jamais fait une carpe ici, c'est pas dans cette vidéo que vous allez en voir une. mais, mais déjà, si j'arrive à vous faire du beau bass, on sera très content. Elle est en train de manger sur les bordures. Je lui propose le ver de terre à chaque fois, elle en veut pas. Elle est juste là devant moi. Allez, prends-le. Oh, elle a vu. Oh les gars, cette action de fou. Oh les gars, cette action de fou. Oh les gars, cette action de rêve. Une carpe koi a vu. Les gars, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Faut que je me rapproche de la plage, toujours en gardant l'attention. Ça va être le combat, je vous le dis. Je garde l'attention, je me mets sur un endroit où je peux la combattre facilement. Normalement, j'ai de la réserve sur le moulinet, sur le baling et tout. J'ai un baling à 35 centièmes. Hameçon spécial waki. La canne, elle a la puissance qu'il faut pour la tenir, même si c'est une 10-30. Pas que je m'énerve et que j'aille en douceur. Par contre, elle rentrera jamais dans l'épuisette. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, mais à la fois tellement content. J'ai pas de tapis de réception, j'ai rien. L'herbe, elle est brûlée. Je pense que je vais la décrocher dans l'eau. On va voir. Une carpe koi à vue, au ver de terre. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus comme premier poisson en se levant un samedi à 5h? Elle est là, elle est là. C'est une koi? C'est pas une koi, non. Putain, on aurait dit qu'elle était bien. C'est une ghost. C'est une ghost, les gars. Les gars, c'est une ghost, elle a le masque. Elle va jamais rentrer de la vie dans l'épuisette. Elle va jamais rentrer de la vie dans l'épuisette. Mais quand je vous dis jamais de la vie, c'est jamais de la vie. Regardez-moi la beauté de l'enfer. Je suis dans la merde. Ok. Alors faut vite que je trouve un endroit où l'herbe est un peu plus verte. Oh, ça fait même plus que ça doit faire pratiquement 8 kilos. La fifi, elle fait pratiquement 8 kilos. Ok, là l'herbe est verte. Piquée juste en bordure, c'est parfait. Regardez-moi ça, le masque qu'elle a sur elle. les gars, oh, la beauté du poisson. Regardez-moi ce masque qu'elle a dessus. Incroyable. Eh bien les gars, ça c'est fait. Incroyable. Incroyable.
Bon, comme d'habitude, les combats en été, ça prend un peu de temps. Donc là, le temps qu'elle se remette de ses émotions, mais vous inquiétez pas, elle va partir gentiment. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que la pêche au ver de terre est merveilleuse. Voilà, on vient faire du black bass. On voit une carpe à vue, au culot. Au culot, je sais que la canne, elle avait la résistance. Mais c'est le genre d'action qui m'est jamais arrivé dans ma vie. Donc je me suis dit, bon, on sait jamais, pour une fois que je prends la GoPro. Incroyable. C'est pour ça qu'on aime la pêche, les copains. C'est vraiment pour ça qu'on aime la pêche. Bon, ben le black bass n'a pas été trop joueur. Ça arrive. Du coup, on va pas perdre plus de temps. Ils veulent pas de nous, ils veulent pas de nous, bah tant pis pour eux. On va changer de spot et comme je vous ai dit ce matin, on va aller chercher du cheven. Il y a du gros, il y a du très très gros. Je sais pas si ça se verra à la caméra là, celui qui est en train de remonter là. Oh. Les gars ils sont là, faut que je me dépêche. C'est mes derniers lancers avant que j'ai plus de batterie les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Et quand je vois les deux steaks là en bas là qui sont posés, si je lance bien, je pense que... Non, ça a fait peur. Donc là les gars, je viens d'avoir une info. Je viens de voir un énorme poisson posté, enfin même deux. Ils sont pas au fond, ils sont en surface. Donc ça va se présenter comme ceci. Donc là j'ai plombé 5,5 g pour pouvoir lancer. Vous avez toujours le bas de ligne en fluoro. Hameçon de 8 et un plus petit ver de terre. Pour que ça soit un peu plus réaliste. Ce qui fait que grâce à la plombée je vais pouvoir lancer. Et le ver de terre derrière coulera de manière naturelle dans les couches d'eau. Ah, petit chevet qui fait plaisir. Bon, pas très très gros, mais ça fait toujours plaisir, bien entendu. Oh, tout petit celui-là. Bonjour toi. Bonjour toi. Bon, les petits chevets, ils sont là. Ah, petit chevet à la cuillère. Pas énorme, mais il fait plaisir. Là, c'est un peu plus gros déjà. Oh! Décroché en bordure. Là, il y a un steak. Ah putain, la cuillère, il a fait peur. Parce que pour vous faire simple, faut que je descende de là. Une fois que je suis descendu, ça a l'air bien. Hein. Mais alors, pour y descendre, sa mère. Ah, là, peut-être, ça a l'air pas trop mal. Je vais me tuer. Elle a réussi, et sans prendre de gamelle. Je suis étonné de ne pas avoir plus de cheven que ça ici, quoi. Il y en a des petits qui suivent, bien entendu. Et je vois pas de gros. Alors que pourtant, vraiment, le spot, quoi, les gars. Enfin, je veux dire, je suis un cheven et je me mets là, quoi, tu vois. Parce que je vous jure que, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y en a. Et pas qu'un peu. Je me fais harceler à chaque lancer. Je me fais marteler à chaque lancer. Oh non. Ok. Et je vous promets que quand là je vois le biotope, c'est un spot que j'ai jamais fait. C'est la première fois que je le pêche. Et quand je vois la tronche du lieu, je comprends même pas comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus que ça qui sont postés là, quoi. Ils sont littéralement dans mes pieds. On va déjà essayer de remonter. Je regrette amèrement mon choix d'être descendu. Mais bon, bref, on va remonter. On va se remettre sur le spot là-bas où on a vu la carpe. J'ai changé le bas de ligne, j'ai mis quelque chose d'un peu plus costaud. Une grosse tête plombée. On va y mettre un verre canadien. Et on espère la revoir ou un de ses potes en fond. J'ai oublié comment il s'appelle, celui qui bike and fish, il me semble. Je crois qu'il s'est rename. Enfin bon bref, vous savez, celui qui va pêcher le cheven à chaque fois, partout, avec son vélo là, qu'on le voit passer dans des endroits de fou furieux. Là, je vous promets, à chaque fois que je vois ces vidéos, ça me chauffe de ouf. Genre je me dis putain, faut que je fasse pareil. Et quand je fais ne serait-ce qu'un dixième, je dis bien qu'un dixième, ce qu'il peut faire. Ah frérot, j'ai pas la condition physique, arrête de faire ça s'il te plaît.
Tu me chauffes de ouf. Tu me donnes grave envie d'eux. Et au final, je vais me tuer. Ce que je te propose, embarque-moi un jour avec toi. Je fais le trajet, je viens à l'autre bout de la France, même s'il le faut. Mais apprends-moi, s'il te plaît. Oh, putain, comment je fais pour remonter là? Regarde dans les bourbiers que tu m'envoies, quoi. Je sais, on se connaît pas, on s'est jamais parlé, t'as jamais vu mes vidéos, tu sais pas qui je suis. Mais t'es fautif, il en faut bien. J'assumerai pas mes conneries, donc c'est toi. En fait, c'est facile. Et tu m'invites quand même quand tu veux, je suis chaud. Il y a des carpes koi juste en face de moi. Elle est blanche à point noir. Elle est blanche à point noir. J'ai des carpes koi en face de moi. J'ai jeté le ver de terre, elle en veut pas. Donc il y a des carpes koi sauvages dans ce secteur. On a des tirettes sur le ver canadien. Oh, j'ai... Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Un petit chub qui a le ventre plus gros que lui. Ah. Bonjour toi. Malheureusement ça aura rien donné. À part les petits que vous avez vus bien entendu. On va aller se faire un dernier spot. Un tout dernier. On va pas y rester longtemps. Mais on espère que le peu de temps qu'on va y rester, ça fera quelque chose. Oh putain, enfin. Oui papa, oui monsieur. Ça c'est du basse comme on aime. Ça c'est du poisson les gars. Ça oui. Oh, wow, ce steak. J'ai pas pris de quoi mesurer. Mais là il y a poisson. Là il y a poisson les gars. Oh, je pense que je suis sur mon record. Ou pas loin. Regardez-moi cette gueule. Bon allez, on est en été. On le remet vital au lotiti. Putain, ils sont en forme aujourd'hui. Ils sont en forme. Et ici mon bichon. Voilà, son petit frère. Petit bass de 30. Putain, j'ai session comme ça au Black Bass. Ah bah les gars, j'étais inquiet de pas pouvoir vous finir cette vidéo proprement. Retourne à la flotte mon bichon. Ouf. Oh putain, que du bonheur le Black Bass. Quand ils sont joueurs comme ça, c'est que du bonheur. Bon, bah écoutez, cette vidéo touche vraiment à sa fin cette fois. Je vais pas vous mentir, je suis grave fier de vous la présenter. Voilà, on va se dire les choses comme elles sont. On a vu du magnifique poisson, on a pêché du magnifique poisson, on a vu des actions de malade, vous avez vu des spots magnifiques, vous avez vu des poissons magnifiques. C'est les joies de la pêche en été, c'est très compliqué, parce que vous pouvez le voir au début de la vidéo, j'avais pas la barbe taillée, je l'ai maintenant. C'est très compliqué, il y a des heures très restreintes, c'est la pêche en été, pendant la canicule, enfin voilà quoi, c'est... On savait dans quoi on s'embarquait, mais ça me fait plaisir quand même de vous sortir une si belle vidéo. Donc voilà, j'espère que pour les poissons que vous avez vus, ce que je pense, moi j'avais pas de toise, mais je pense que le bass c'est mon record, la carpe qui est magnifique, on a pu voir des poissons sublimes, vous avez pu voir plein de petits chevennes. Enfin voilà, je trouve que cette vidéo représente bien la pêche en été et comment c'est compliqué de faire du poisson en été. J'espère vraiment que vous aurez apprécié. Je compte sur vous pour mettre un bon gros like. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve pour une session un peu plus posée à la carpe quand il fera moins chaud. Des bisous.